Bonjour, on démarre une nouvelle semaine et cette fois-ci, on a quelque chose de spécial. La portion sur laquelle on parle cette semaine, c'est Terouma. Ça parle sur le fait que chacun des Israélites, ils devaient venir avec de l'argent pour pouvoir soutenir le travail du temple, en fait. C'est la création du temple. Mais la phrase intéressante qu'on retrouvait immédiatement au début, c'est ramener la trouma, la contribution ou la donation, et je vivrai à l'intérieur de vous. Donc, si c'est pour créer le Mishkan, donc la lumière, elle va vivre, elle va être dans le Mishkan, dans le temple. Pourquoi je vivrai à l'intérieur de vous? On comprendra ça immédiatement. L'idée que cette année, on voudrait faire vraiment un changement fondamental de notre compréhension. Normalement, on agit dans notre travail spirituel de grandir nous-mêmes notre partie, l'étincelle d'âme qu'on est par rapport à nous-mêmes, à être le maximum de nous-mêmes. Ça, on s'est habitué à ça, oui. Mais cette semaine, les kabbalistes, et surtout Michael Berg qui nous explique, on va avoir une nouvelle conscience. Une nouvelle conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit comprendre que nous, on n'est pas rien qu'une étincelle, une partie de la totalité. On veut s'ouvrir et être là pour recevoir la totalité de la lumière. Chacun d'entre nous, il va vivre la totalité de la lumière. OK? Donc, pas rien qu'une partie, mais le global, le total. OK? Donc, ça veut dire que quand je fais mon travail, il n'est pas rien que pour un peu plus, non, c'est pour la totalité de la lumière. Ça, c'est la première chose qu'on veut recevoir cette semaine. Ce changement de conscience, de s'ouvrir à la totalité de la lumière et pas comme un pas après un autre, des petits pas. Non, on veut s'ouvrir. Maintenant, comme le temple, il a pu vraiment guérir les gens, ramener de l'abondance, créer de l'unité, ramener de l'amour, etc. Ça veut dire que quand nous, on va commencer à être de cette manière-là, de être un vase pour la totalité de la lumière, pas rien que pour une partie, ça veut dire que nous aussi, on pourra toucher les gens et régner autour de nous cette lumière d'abondance, de guérison, de partage, d'amour, etc. Comme le temple. Chacun d'entre nous, on sera le temple. Maintenant, tant qu'on a cette pensée, cette conscience de un seul étincelle de la totalité, je suis une partie de la totalité, je vis mes bénédictions d'une manière petite. Ça veut dire que la lumière elle-même, quand elle descend de l'éternité à être tangible, oui, il y a un processus qui se fait. Au début, la lumière éternelle, elle est exposée, elle est claire, elle est parfaite, elle est simple, ok? Mais dès qu'elle commence à descendre vers le monde physique, elle prend une forme et ça veut dire elle se cache derrière du matériel. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un autre, elle vient vers le monde physique, elle passe des étapes et travers ces étapes-là, elle devient de plus en plus matérielle. C'est la même lumière, mais elle a de différentes formes. Elle a une forme plus, comme on a dit au début, très simple, très ouverte, très forte, très pure. Et après, un peu plus physique, mais
pas claire, pas couverte, ok? Et de plus en plus, elle devient cachée, que quand elle arrive dans ce monde physique, beaucoup de fois, c'est 2 fois caché. Oui, que des fois, c'est très dur pour nous de même voir la lumière dans notre vie. Mais tant qu'on voit des bénédictions, mais tant qu'on arrive à vraiment et voir des choses qui bougent dans notre vie, et on veut apprécier ça, même ça, c'est petit par rapport à qu'est-ce que la lumière, elle nous donne déjà. Encore une fois, c'est la même lumière, c'est tout simplement des étapes différentes. Et nous, quand on vient dans ce monde, on est matériel, on est un désir. Oui, un bébé, il veut rien prendre, n'est-ce pas? Il est simple, il est pur, mais c'est du matériel. Et qu'est-ce qu'on fait toute notre vie? On enlève de plus en plus des voiles et du poids pour pouvoir vraiment avoir cette connexion plus pure avec nous-mêmes plus pure. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme deux processus qui se passent en même temps. Nous, quand on fait le travail de soulager le poids des voiles et la lumière qui fait son chemin vers le monde physique. Ça veut dire que ça dépend où j'arrive et où je rencontre la lumière. Ça peut être très bas. Si ma conscience, elle est physique, si ma conscience, elle est entourée par, influencée par ce monde physique, donc qu'est-ce qui se passe? Je vois la lumière quand elle arrive ici dans la physicalité. Ça veut dire que je sentirai la lumière après toutes les voiles, après tous les mondes, après toute la couverture qu'elle va recevoir. Ça veut dire que les bénédictions que je sentirai, ils vont être très limités, ils vont être très petits. C'est la même lumière, mais tout simplement beaucoup plus cachée. Alors, si la personne, elle fait un travail spirituel, elle monte dans les étapes de spiritualité, de la connexion, de la pureté, etc., qu'est-ce qui va se passer? Il y a des voiles qui vont s'enlever. La personne, elle s'élève et elle rencontre la lumière dans un niveau beaucoup plus haut. Ça veut dire que là, la lumière, c'est la même lumière, encore une fois, je répète, mais là, la lumière, elle est moins cachée. Ça veut dire qu'on a une expression de cette lumière d'une manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte dans notre vie. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille très, 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 très dur et à la fin, il reçoit vraiment quelques pièces d'argent, OK? Et parallèle à quelqu'un qui travaille peut-être dur, mais qui a une conscience plus élevée, il va avoir beaucoup plus d'argent. Encore une fois, c'est la même lumière, c'est la même forme, mais comme c'est moins couvert, donc l'expression, elle va être beaucoup plus importante. Donc, si on veut avoir des bénédictions qui sont beaucoup plus importantes, on doit nous-mêmes s'élever et monter les étapes pour rencontrer la lumière dans un niveau beaucoup plus fort. Ça dépend de mon processus, ça dépend de moi et qu'est-ce que je fais, combien je veux, combien je bouge pour être connecté à ma forme plus pure pour que je puisse rencontrer la lumière plus puissante. Maintenant, pour pouvoir grandir, on sait très bien qu'il n'y a rien qui bouge dans notre vie sans désir. Et plus mon désir, notre désir, il est pur, il est fort, il est centré pour pouvoir grandir spirituellement et être beaucoup plus élevé, c'est à ce niveau-là que je bougerai dans ma vie, à ce niveau-là que je changerai dans ma vie. OK? Et c'est à ce niveau-là que aussi le changement, il va être efficace. OK? Donc, la question maintenant, c'est comment j'arrive à réveiller ce désir qui va être comme
un drive, quelque chose qui me pousse de l'intérieur pour pouvoir créer ce changement qui va me causer à monter les étapes et rencontrer la lumière d'une manière beaucoup plus haute, à être moi d'un niveau beaucoup plus haut et de là rencontrer aussi les résultats de la lumière, la forme de la lumière beaucoup plus pure et beaucoup plus proche à sa source. Là-dessus, il y a toute une explication que Michael Berg il explique à 2020. Vous pouvez voir Parashat Trouma de 2020 de Michael Berg sur Kabbalah.com. Mais il explique une lettre du Rav Ashlag au Rav Brandwein, le maître du Rav Berg. Et il dit de cette phrase-là, Kol hitorerut hakli lo kore ela be'emtsaut hachisaron. Ça veut dire que le seul moyen pour nous de réveiller le vase égal désir, la seule manière qu'on peut réveiller le désir, notre vase, c'est rien que quand je ressens un manque que je ne suis pas déjà avec cette conscience comme le temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis encore bloquée dans la pensée limitée que je suis une étincelle, que je suis une partie. Tant que je n'ai pas un désir ardent, fort, concentré, je veux être comme le temple. Je veux moi-même recevoir la totalité de la lumière, le niveau le plus pur de la lumière. Pas rien qu'une partie, pas rien qu'un peu mieux de qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Mais la totalité, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Mais je veux, moi, être un vase complet pour la totalité de la lumière. La totalité de la lumière. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on va être comme un centre de lumière pour tout notre entourage. OK? Et faire attention, ne pas se réjouir de peu, OK? Et ne pas être content. Des fois, oui, quelqu'un, il veut tellement partager, donc on lui dit, ah, tu étais merveilleux, tu étais magnifique, tu es quelqu'un de très spécial. Ah, là, il est content, il est rassasié, c'est bon, il est content. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. On n'est pas là rien que pour être une partie. On n'est pas là rien que pour recevoir quelque chose d'immédiat, qu'on va se sentir bien. On est là vraiment pour faire un travail important et global, pour faire le travail de la lumière. C'est pour ça que le Rav Ashlag nous dit la prière qu'on doit avoir tout le temps avec nous, c'est même si j'ai toutes les bénédictions possibles dans ma vie, j'apprécie, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Moi, je veux être un vase pour la totalité de la lumière. La totalité de la lumière, pour être Mishkan, pour être un endroit dans lequel la lumière, elle peut rester, elle peut être là-bas. Et c'est là que le vase il va se créer. Donc, et quand ce vase-là, il va se créer avec la totalité, pour la totalité de la lumière, c'est là qu'on va se pousser à faire notre vrai travail, le travail que notre âme, elle est venue spécifiquement faire. OK? Donc, vous pouvez penser, OK, combien, on va faire tout de suite une méditation, combien je me sens loin d'avoir la totalité de la lumière, comment je me sens rassasiée de la petite vie que je mène, oui? Mais non, ça ne suffit pas pour moi. Je veux avoir toutes les bénédictions, je veux avoir la totalité de la lumière à sa forme beaucoup plus pure. Maintenant, comme j'ai commencé pour dire, dans cette portion, on utilise l'argent pour pouvoir donner pour le tabernacle, pour le temple. Quel rapport? On a parlé déjà la semaine dernière sur Kesef, Kisufim. Kesef, qui est l'argent, Kisufim, qui est le désir de l'âme, l'âme qui yearn, elle veut tellement la lumière divine. OK? Donc là, vous allez comprendre quand quelqu'un donne une donation, une contribution, le maaser, la dîme, toutes ces actions-là, ils font quoi? Ils réveillent notre désir. On n'est pas encore le temple.
On n'est pas là encore. Donc, chaque action que je fais de cette manière-là, je veux réveiller le désir fort à l'intérieur de moi. Je veux sentir la douleur que je ne suis pas déjà le temple. Je ne suis pas là, je suis encore, je suis en train de penser d'une manière séparée. Et je veux sentir d'avoir le vase total pour la lumière complète. On arrête quelques secondes pour respirer tranquillement et commencer une méditation. Pendant que je lis le Zohar, de cette portion-là, je choisis de lire la phrase 545, ok, qui est reliée avec le désir, la force du désir. Donc, vous commencez à respirer tranquillement. Et à chaque fois que vous respirez, vous voyez une très grande lumière. Et à chaque fois que vous expirez, vous permettez à toutes les limitations de vous lâcher. Et encore une fois, on respire profondément, on garde l'air à l'intérieur. La lumière, elle réveille toutes les parties endormies à l'intérieur de nous. Et on souffle toutes les limitations, on les lâche, on les laisse partir. Et encore une fois, on respire profondément. On permet à toute la lumière de rentrer dans toutes les petits endroits dans notre corps, dans notre esprit. Réveiller la lumière, éclairir toutes ces parties-là. Et on souffle toutes les limitations, toute l'obscurité, toute la manière de penser limitée. Et voilà, maintenant, vous allez sentir que pendant que je lis le Zohar, vous êtes en train de s'élever de plus en plus haut vers un espace abstractif. פתח ההוא היה ואמר, ואני תפילתי לך, אדונם, את רצון. אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. תנינן מתי אקרא את רצון, בשעתה דציבור קם אצלן. שפיר איהו ואחי איהו ודאי, דהה כדין ציבורה מסדרי ומתקני תיקונה, דהי עת וכדין איהו את רצון והצטריך למשאל שאלתה דכתיב אלוקים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. דהה כדין יצטרך למשאל שאלתה. Vous allez arriver dans un monde abstract, des vagues d'énergie d'à droite, à gauche. Vous allez vous trouver un endroit abstract dans lequel vous sentez confortable et protégé. L'énergie, elle vous enlace, vous sentez une forme de sérénité. Et en face de vous, vous allez voir toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie. Et à chaque bénédiction que vous voyez, vous ressentez la joie, vous ressentez l'amour, vous ressentez l'appréciation. Encore une et encore une qui passe en face de vous et vous ressentez vraiment la grâce de Dieu. Et tout d'un coup, autour de vous, vous commencez à sentir une chaleur très douce, des vibrations qui passent autour de vous et ils veulent rentrer à l'intérieur de vous. Vous commencez à sentir un amour sans fin, une sérénité sans fin, une abondance sans fin, une joie sans fin. Et ça vous touche de l'extérieur, travers votre cœur. Et ça réveille quelque chose à l'intérieur de vous.
vous n'arrivez pas à attraper toute cette lumière infinite, quand vous ne pouvez pas la voir toute à l'intérieur de vous, vous sentez une telle douleur, un désir qui se réveille pour cette lumière infinite, pour l'amour infini, pour la joie infinie, pour l'abondance infinie, la guérison infinie, et l'immortalité et l'unité infinite. Et ce manque-là, il réveille à l'intérieur de vous un désir fort. Je veux cette lumière infinie. Et même si maintenant, je n'arrive pas à la voir, je veux m'ouvrir et grandir mon vase et grandir ma compréhension que je suis un très grand vase en vrai qui peut contenir toute cette lumière. Je suis un vase pour la lumière éternelle, pour la totalité de cette lumière éternelle. Quelle action je peux prendre, faire pour pouvoir élargir, échanger et me pousser à transformer ma conscience, ma compréhension, ma manière limitée. Je prends une décision de faire une certaine action de partage qui va me permettre de m'ouvrir, pas à mon être plus grand, mais à m'ouvrir à être un vase éternel pour la lumière éternelle et devenir un temple pour mon entourage. Avec ce sentiment de douleur, avec ces décisions de partage, je suis prêt à affronter le travail et je suis prêt à m'ouvrir pour recevoir cette force. Cette énergie, comme une vague, elle me ramène à ma place. Je peux sentir les pieds sur le parterre. Je peux sentir mes mains. Et à 5, 4, 3, 2, 1. Je vais doucement, doucement ouvrir les yeux. Je souhaite un bon travail et une bonne continuation. Encore une petite chose. On se prépare pour un mois plein de joie. Demain soir, il doit y avoir la nouvelle lune et du mois de Hadar, le mois de Poisson. Et ensuite, il y aura 2 autres événements. L'événement de Moshe Rabbeinu et l'événement de Purim. J'enverrai plus tard encore une information par rapport à ça. Pour les gens à Abidjan. Dimanche, il y aura une journée porte ouverte. J'enverrai plus d'informations. Ça vaut le coup d'y aller parce qu'il y aura pas mal du matériel et des choses et des surprises. Donc, je vous dis vraiment, prenez cette occasion d'être au centre dimanche 26. Au revoir.